Voilà pourquoi il disait que c'est ma communauté. C'est mon église. Ce n'est pas les vôtres. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, chacun de nous peut commencer déjà à se dire intérieurement qu'est-ce que j'ai fait de la communauté de Jésus. Parce que celui qui avait voulu bâtir cette maison-là, au préalable, il avait sa vision. Il savait, il avait déjà l'identité de son église. Il avait le but et la direction à prendre. Oui, c'est lui le propriétaire de son église. Le propriétaire légitime. Reconnu par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Reconnu par Dieu. Il a besoin maintenant de bâtir sa communauté. Sa communauté ne sont pas nos maisons comme ça que nous construisons en embellissant. Mais ce sont les gens. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes et les femmes. Alors Jésus a besoin de bâtir leur vie. Bâtir l'église, c'est quoi? Là, je tourne maintenant vers nous. J'ai dit, je vais implanter une église. Un autre terme, je vais bâtir une église. Un autre encore terme, je vais commencer une église. Alors, commencer à bâtir l'église, c'est quoi? C'est bâtir la vie des gens sur Christ. Pas dans Christ, mais sur Christ. Parce que Jésus-Christ est le fondement de la maison de Dieu. Dieu l'a déjà annoncé depuis les prophètes. J'ai mis une pierre de prix en Sion. Une pierre de valeur. Celui qui s'assiera dessus n'aura pas hâte de fuir. C'est une pierre solidement posée. Alors quand tu veux implanter une église, cela veut dire que tu vas commencer à prendre la vie des gens qui n'ont pas Jésus. Les amener sur la pierre angulaire qui est Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand on veut construire une maison, où est-ce que nous commençons? Par la fondation. La fondation est invisible. Mais c'est crucial, c'est très important. Vous comprenez? Cette maison est soutenue parce qu'il y a une fondation. Ça fait déjà des années ici. C'est parce qu'il y a une fondation. Et cette fondation est invisible et cachée. Quand nous voulons implanter une église, au préalable, nous devons connaître l'identité de la fondation. Alléluia. Amen. Sur qui tu veux bâtir l'église? Sur la philosophie de qui? Donc c'est là que nous devons commencer. Non, implanter ou bâtir l'église, c'est bâtir la vie des gens sur Christ. Et le développement de cette église-là, c'est-à-dire de cette communauté-là que tu es en train de bâtir, doit émerger de la vie de Christ. Alléluia. Amen. Tout dépendra de la fondation. J'ai bâti mon église. Si nous avons donné à notre conférence les noms, j'ai bâti mon église. C'est parce que nous avons envie de créer un cadre de réflexion autour de ce qui concerne l'église. Alléluia. Amen. Oui, nous devons bien faire l'église. Parce que l'église a son propriétaire qui est Jésus. Mais c'est Jésus-là qui avait eu cette vision-là de bâtir son église. Il ne voulait pas le faire seul. Il avait besoin déjà à qui il va confier cette mission. C'est-à-dire, nous sommes les partenaires de Jésus. Nous travaillons avec lui pour la
construction de sa maison. Pour la construction de son église. C'est lui le visionnaire de son église. Nous sommes que des architectes. Il nous a confié son plan. Que nous devons bâtir selon les modèles du propriétaire. L'apôtre Paul disait, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Amen. Mais tous nous disons que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Nous frappons la poitrine que c'est notre apôtre. Nous sommes posés sur ses enseignements. Mais voici celui que nous frappons la poitrine dit. J'ai posé les fondements, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Il n'a pas dit comme un visionnaire, j'ai posé les fondements. Alléluia. Sinon il serait en contraste avec Jésus. Et il n'a pas seulement dit comme un architecte, j'ai posé les fondements. Mais comme un sage. Il a commencé par sage. Pourquoi il a commencé par sage? Parce qu'il y a aussi des architectes insensés. Que fera l'architecte sage? Je te donne le plan. Tu me construis ma maison. Elle sera telle que je t'ai montré. Et le propriétaire de la maison voyage. À ce retour, quand il revient, il regarde le plan. Il regarde la construction. Il trouve que c'est identique. Donc, tu es un sage architecte. Mais je te confie la mission de construire ma maison. Et je voyage. À mon retour, quand je viens, je regarde le plan. Je regarde la maison. C'est incompatibilité. Où est-ce que nous allons finir? Au tribunal. Pasteur maître Dieu, Massoud. Il y a un avocat là, un maître avocat. Il connaît ces choses plus que moi. Vous finirez au tribunal. Parce que tu n'es pas un sage architecte. Oui, tout comme nous sommes là. J'ai dû appeler particulièrement chacun de nous. Je vais bâtir mon église. Je vais construire ma maison. Mais je vais te confier cette mission. Les jours où il m'a confié cette mission, j'étais seul. Les jours où il t'a confié cette mission, tu étais seul. Comme il est invisible. Parce qu'il est la fondation. Mais il peut te souffler. J'ai été choisi pour me bâtir l'église. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que nous bâtissons son église? S'il revient aujourd'hui pour nous demander des comptes, avant de demander les comptes, il va d'abord te demander les plans. Alléluia. Amen. Puis voilà pourquoi on remarque qu'aujourd'hui, tout celui qui veut commencer une œuvre ou implanter une église, il se dit que moi je suis visionnaire. Tel que ici, je dis je suis visionnaire d'ici. Oui, c'est bien. Mais le jour où il viendra, il me dira oui, visionnaire André. Où est mon plan? Je peux lui dire ton plan c'est là-bas. Mais pourquoi tu te dis que toi tu es visionnaire? Allez, montre-moi ton plan. Alléluia. Amen. Oui, je n'aurai rien à lui dire. Parce que consciemment, je n'ai pas mon propre plan. Mais c'est son plan. Peut-être que j'ai pris son plan, je l'ai caché quelque part. Souvenez-vous de la parabole des talents. Alain, il a donné 10. À l'autre 5. À l'autre un seul talent. Au retour, il commence
commence à demander des comptes. Celui qui avait produit 10, puis tu m'avais donné 10, j'ai encore produit 10. Tu m'avais donné 5, j'ai encore produit 5. Tu m'avais donné 1. Et j'ai vu que tu es méchant. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. Alors j'ai eu peur et je suis allé les cacher. On l'appellera méchant serviteur. Cela veut dire quoi? Il t'a appelé pour bâtir son église. Mais il te donne beaucoup de talents. Dans ton ministère, tu vas implanter 100 églises. Dans ton ministère, tu vas implanter 20 églises. Alors là, dans ton ministère, tu vas implanter une seule église. Mais celui qu'on avait confié, c'est même une seule église. Il a caché les talents. On lui avait confié. Et il fait avec son propre sa propre tête. On lui dira méchant serviteur. Oui, peut-être c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. On t'a confié la mission, une grande mission. Mais au finish, tu commences à dire que ça c'est ma vision. Alors, oui, j'accepte ta vision, mais quelle est ta vision? Est-ce que tu peux décrire ta vision? Oh, quand j'ai dormi, le Seigneur m'a rencontré en vision. J'ai la visitation de Dieu. Alors le Seigneur me montre que je vais commencer à implanter beaucoup d'églises. Et je vais commencer à voyager partout dans le monde. C'est ça ma vision. Dans l'appel au ministère, il y a les promesses. Tout ce que Dieu nous a montré là. Tu seras ceci. Tu seras cela. Ce ne sont rien d'autre que des promesses. Parce que l'appel de Dieu est attaché une promesse. Quand il a appelé Abraham, il a promis. Quand il a appelé Moïse, il a promis. Alléluia. Amen. Je voulais parler de Moïse, mais on parlera de Moïse demain. Parce que c'est ce qui fait le nez de notre conférence. Nous allons voir pourquoi Dieu disait à Moïse, regarde et fais d'après les modèles qui étaient montrés sur la montagne. Pourquoi Dieu insistait. Et dans la lumière des Écritures, nous allons montrer leurs implications. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous traitons de connaître l'Église. Alors, l'Église, c'est la communauté de Jésus. Des hommes et des femmes que Dieu nous confie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu nous a confié des hommes et des femmes. Ils ne sont pas nos sujets. Non, ils ne sont pas nos sujets. Mais ils sont pour celui qui nous les a confiés. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas nos sujets. Et sur eux, nous ne devons pas aussi faire n'importe quoi. Mais nous allons faire ce dont nous avons vu. Or, on ne peut faire que ce qu'on voit. Si tu n'as pas vu, ne fais rien. Vous comprenez? Amen. Demain, on amplifiera vraiment ces choses. Mais je ne sais pas comment ça monte dans ma bouche. Alors, Jésus nous a confié des maisons, des gens, pardon. Il veut bâtir, il veut que nous travaillions avec lui comme des architectes pour bâtir la vie de ces gens-là sur lui. Retenons que l'Église, c'est la communauté de Jésus. Des hommes et des femmes que Jésus a sauvés à travers nous. Et qui nous a confiés pour leurs soins. La parole de la femme des bons samaritains nous en dit plus. Cet homme-là qu'on avait battu, c'est le monde. Ce sont les gens que nous pouvons
par-ci par-là sans Christ. Que le diable a blessé. Il a blessé leur famille. Il a blessé leur cœur. Il a blessé leurs affaires. Mais Jésus-Christ, par sa miséricorde, s'est approché de cet homme-là. Il l'a sauvé. Il a lavé. Il a bandé ses plaies. Et il prit l'homme en question vers l'hôtelier. J'ai fait des premiers soins pour cet homme. Alors je te les confie. Mais je ne te laisse pas vite. Je prends quelque chose, je te donne. Afin que tu prennes soin de cette personne. Si tu as aussi quelque chose de toi, ajoute. À mon retour, je te le rendrai. C'est l'image du monde, du ministre de Dieu et de Jésus. Jésus est venu, il a sauvé le monde. Il a arraché de la main du brigand qui est le diable. Il a cherché quelqu'un qui est un hôtelier, un ministre de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu. Je te confie ces gens. Moi, je les ai déjà soignés. C'est un blessé guéri. Alors, je te donne quelque chose pour continuer ces soins. Mais si tu as aussi quelque chose de toi, ajoute pour son soin. Au retour, je te récompenserai. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça le propriétaire de l'église qui dit. Nous ne sommes que des hôteliers. Le peuple qui vient sont des blessés guéris. Les diables les a guéris, blessés dans le monde. S'ils entrent dans l'église, dans l'hôtel de Jésus, l'hôtelier ne vend pas encore les blessés encore de plus. Parce qu'aujourd'hui, les hôteliers commencent à blesser les troupeaux du Seigneur. Ce n'est pas notre mission de les blesser encore. Notre mission, c'est de les soigner et de donner notre propre énergie pour eux. Quoique Jésus-Christ nous a déjà donné le Saint-Esprit. L'énergie que toi tu vas déverser pour le peuple que Dieu te donne, Jésus te les rendra dans les siècles présents et aussi dans les siècles à venir. Amen. L'église, c'est la communauté de Jésus. La raison d'être de l'église repose sur ces deux aspects. L'église existe pourquoi? Oui, il faut savoir pourquoi l'église existe. Car si tu sais pourquoi l'église existe, tu feras un leadership très efficace. Nous avons présenté des aspects de l'église. Matthieu 16 est un aspect spirituel. Matthieu 16, c'est un aspect spirituel. Matthieu 18, c'est un aspect physique ou social. Alors, les deux aspects-là existent pour une raison. L'église existe premièrement pour Dieu. Amen. J'anticipe, notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est le roi. Esaïe dit, voici, moi, votre Dieu, je viendrai et vous sauverez. Quand l'ange disait à Marie et à Joseph que cet enfant sauvera son peuple de son péché, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc Jésus-Christ, c'est notre Dieu. L'église existe pour Jésus. C'est
il remplacera le trône de David. J'ai dit qu'il c'est notre roi. Alors, la première raison de l'existence de l'église, l'église existe pour les rois. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison de l'existence de l'église, l'église existe pour son royaume. Quand on parle du royaume, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement un lieu où on a un roi reine. Ce n'est pas seulement là où Jésus est assis sur son trône. Mais examinons le livre de Matthieu, où on avait amené à Jésus un enfant qui était aveugle et muet. Jésus Christ a guéri cet enfant. L'enfant commençait à voir et à parler. Alors les gens disent, ils chassent les démons par Belzéboul. Mais Jésus dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et il donne un exemple. Il y a un homme fort qui est entré dans une maison. Il a pris en otage la maison. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour chasser cet homme fort-là? Jésus a répondu, il faut qu'il y ait un plus fort que lui. Donc il voulait expliquer la chose qu'il avait fait à cet enfant-là. Les démons qui étaient dans l'enfant, c'était un homme fort. Ils l'ont aveuglé, ils l'ont fermé sa bouche. Mais Jésus a dit que si j'ai chassé ces démons-là par l'Esprit de Dieu, il voulait faire voir que l'Esprit de Dieu c'est le plus fort. Quand il entre dans la vie de cet enfant, il a ligoté les démons. Il a expulsé ces démons. Subitement, l'enfant commence à voir et à parler. Vous comprenez les royaumes? Alors Jésus indique que si j'ai fait cet acte-là, cet acte-là s'appelle les royaumes de Dieu. Donc les royaumes de Dieu, c'est la présence de Jésus. C'est l'action que Jésus-Christ est en train de faire à travers nous. Comme il nous a apporté quelqu'un qui est déjà blessé et qu'il avait guéri, qu'est-ce que nous devons faire à notre tour? Il nous a donné quelque chose pour les soins. Quelque chose là pour les saints, c'est les clés du royaume. C'est le pouvoir du royaume. Et nous sommes là appelés pour manifester ce pouvoir-là du royaume. Chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépées, enseigner la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. L'église existe pour ces choses-là. Voilà pourquoi, pour résumer aujourd'hui, la raison d'être de l'église, la première raison, c'est une relation verticale. Donc, c'est notre passion de Dieu. Donc, nous existons pour notre roi. Nous devons avoir la passion de notre roi. Parce que l'église est comme une femme. Dans Genèse disait que tes désirs se porteront vers ton mari. Mais celui-ci dominera sur toi. L'église c'est comme Ève. Jésus c'est comme Adam. Alors l'église doit, comme une femme, doit désirer son mari. Elle doit avoir la passion de son mari qui est Jésus. Et son mari en tant que roi va la dominer. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui est en train de dominer qui?
Est-ce que nous dominons Jésus ou Jésus-Christ domine sur nous? Nous devons voir la passion pour Christ qui est notre mari. Et cette passion-là se manifeste par l'adoration. L'adoration n'est pas encore la musique. L'adoration, c'est l'attitude du cœur. Ces peuples m'honorent des lèvres. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. L'adoration, c'est notre humilité devant notre roi qui est Jésus. Et l'église a commencé par l'adoration. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il dit à ses disciples d'aller l'attendre quelque part. Dès que les disciples sont arrivés, ils ont trouvé Jésus. La première des choses, ils ont commencé à l'adorer. Quand la femme adore son mari, nous vidons nos poches. Nous vidons nos poches. Je parle de l'adoration des secondes dimensions. Vous êtes des maris, vous comprenez. Là, nous vidons nos poches. Un homme, il vient, ami, donne-moi $20. Je n'ai pas ma salle. Mais si c'est une jolie fille, donne-moi $20. Tu vides tes poches. Parce que tu entends l'adoration. Tu entends l'adoration. Osali causer l'adoration. Amen. Voilà pourquoi tu lui as donné $20. Si un homme te demande, tu sais que là il n'y a pas l'adoration. Je n'aurai absolument rien. Voilà pourquoi quand les disciples, le jour de la résurrection de Jésus, à leur rendez-vous, ils ont vu Jésus. En tant que femme de Jésus, ils se sont pliés et commencé à adorer. Jésus-Christ qui est l'homme commence maintenant à parler. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. C'est-à-dire que j'ai tout. Parce que la femme adore. Allez. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est alors que l'église a commencé. Si nous aurons une attitude du cœur d'adoration, une attitude humble devant notre mari qui est Jésus, il va déverser tout son pouvoir royal. Alléluia. Donc la raison d'être de l'église, c'est d'abord adorer Jésus. Par l'attitude du cœur. La louange et les autres, ce sont les expressions de l'adoration. La deuxième raison, c'est notre relation horizontale avec nos semblables. Pour la relation verticale, j'ai parlé de la passion. Pour la relation verticale, j'ai parlé de la passion. Mais pour la relation horizontale, nous parlons de la compassion. Alléluia. Amen. Jésus a vu la foule. Il fit émis de compassion. À cause de cette compassion, il commence à exercer les actions du royaume. Et si nous les leaders, nous aurons aussi la compassion pour les gens, nous mettrons à nu le pouvoir du royaume que Jésus-Christ a donné pour les mondes. L'État m'est imparti, on me dit d'arrêter. Nous respectons l'air, que Dieu vous bénisse. Aide-moi à être un bon hôtelier. Elles sont plus priées ensemble. Elles sont plus priées ensemble. Elles sont plus priées ensemble. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide les bons pasteurs. Aide les bons bergers. Qui vont parler le plus. Aide-nous, Seigneur. Et nous-mêmes, nous serons le métier. Avec toi, nous faisons quelque chose. Car il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. C'est la Saint-Esprit. Fortifie-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous sommes acclamés le roi des rois. Amen. Sans tâche. Mais il a dit ceci.
Mais c'est à la fin que nous allons faire une répartition. Alors là-bas maintenant, plutôt Jacob a une intelligence. On m'a recommandé de reproduire ceux qui seront sans tâche. Comment est-ce que je dois faire? Le Seigneur l'a donné l'inspiration et l'intelligence. Homme de Dieu. Dans ce travail que Dieu nous a confié, il faut que nous puissions demander à Dieu l'inspiration pour qu'on puisse lui donner ce qu'il attend pour nous comme inspiration. J'aime la tactique que Jacob a fait. Quand les animaux venaient pour s'abreuver, il a pris les tiges de bananier. Il a mis à l'intérieur. Alors quand les brebis venaient pour s'abreuver, les tiges de bananier a des travail dans la vie de l'animal. La première des choses, ces tiges-là fait dans la vie de l'animal, ça lui donne la soif de se reproduire. C'est-à-dire, toute brebis, quand il vient dans l'abreuvage, le rôle c'est pour étancher sa soif. Les brebis que Dieu nous donne, quand il vient dans nos églises que Dieu nous a confiées, ils ont des problèmes qu'il fait la foi. Mais il est appelé à toi, pasteur. En dehors de l'eau qu'il est venu pour toi, tu dois mettre à l'intérieur les tiges de bananier pour qu'il lui donne la soif encore de rentrer. Et c'est ça le travail. Quand il rentre encore pour s'abreuver, il ira reproduire ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le ciel. Parce que quand vous mettez l'eau, ça va refléter le ciel. On prend le peuple seulement le ciel. Parce que c'est la qualité que Dieu attend. Amen.